Dans le cadre de ces mélanges pulp mix, nous travaillons avec un nutritionniste qui va donc formuler pour chaque exploitation la ration adéquate en fonction des objectifs de production. On observe sur les essais réalisés en vaches laitières que nos vaches perdent moins d'état en comparaison à une ration mélangée tous les matins, consomment moins d'alimentation et ont tendance à produire un peu plus. Et ont beaucoup moins de cellules dans le lait, donc finalement on a une meilleure valorisation de l'alimentation qui peut s'expliquer par le fait que tous les ingrédients ont été mélangés et ont fermenté ensemble dans le silo. Bonjour Monsieur Barbier, donc aujourd'hui nous réalisons sur une plateforme modulaire un mélange de coproduits à base de coproduits huile pour vos vaches. Pour vous, quels sont les avantages au quotidien du pulp mix? Donc pour moi, les avantages du pulp mix, c'est d'utiliser des produits que je n'utilisais pas avant. Et donc tout ça est mélangé dans le même silo, ce qui permet une bonne interaction entre les différents aliments, qui permettent une stabilité du mélange au niveau silo et conservation, et au niveau rationnement des vaches laitières. Elles ont vraiment un mélange homogène et régulier toute l'année, sans variation. Donc l'avantage aussi, c'est au niveau stockage, parce que dans mon système actuel, j'utilisais de la pulpe surpressée, et lorsque j'utilisais de la pulpe surpressée, je ne pouvais pas utiliser d'autres produits par manque de place. Et le fait de faire le pulp mix, ça me permet vraiment d'utiliser une multitude de produits dans un seul silo. Quelle a été la démarche d'accompagnement proposée par Tereos? Un nutritionniste est venu me rencontrer avec le responsable de Tereos pour se poser, pour caler une ration selon mes objectifs de production. Dans un premier temps, donc on se rend chez le coopérateur pour voir un petit peu l'accessibilité au silo. Dans un deuxième temps, donc on organise tout ce qui est logistique, donc avec le prestataire qui gère la mélangeuse, les transporteurs pour apporter les différentes matières, soit sur l'exploitation ou soit sur la plateforme, donc que ce soit au niveau des citernes pour l'alcomix ou des bennes pour les pulpes, les drèches et autres. Et enfin, la troisième phase, donc c'est la réalisation du chantier sur plateforme ou sur exploitation et la mise en silo, la mise en place de la matière dans les silos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le pulp mix, les deux chantiers qu'on a réalisés chez vous? Oui, on a fait un silo d'été et puis un silo d'hiver. Silo d'été, on a mélangé du maïs, des pulpes surpressées bien sûr, des drèches, du colza, du blé en rupture. C'est ça, avec un peu d'enrubannage. Et on a rajouté de l'enrubannage parce que le maïs cette année était mauvaise qualité. D'accord. Donc on est venu faire un deuxième mélange, donc celui-ci est plutôt sur la partie hivernale, c'est bien ça? Voilà. Avec les mêmes matières premières. D'accord. Et on rajoute ensuite des betteraves fourragères. D'accord. Et vos premières impressions donc, sur les vaches laitières, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez... Je pense qu'elles apprécient. J'ai remarqué qu'elles ruminaient davantage. D'accord. Il y avait moins de grains dans les bouses. Voilà. Et puis la simplicité de la distribution surtout. D'accord. Le gain de temps n'est pas négligeable. On gagne au moins un quart d'heure le matin et 10 minutes le soir. D'accord. C'est une petite demi-heure dans la journée de gain de temps pour la distribution. Okay. Comme il n'y a qu'un silo d'ouvert, c'est plus simple à distribuer.